Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Donc ce soir, on va aux États-Unis. Donc c'est Joe Biden qui a été élu président. Et donc il promet d'aider en priorité les entreprises tenues par des Noirs, des Latinos et des femmes. Donc c'est ce qu'on apprend dans un article de RT France que je mettrai en description. Donc Joe Biden a détaillé son plan d'aide aux petites entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire, donnant notamment la priorité à celles détenues par des Noirs, des Asiatiques, des Latinos, des Amérindiens et des femmes. Voilà, notre priorité sera les petites entreprises appartenant, bon, je me répète. Voilà. C'est assez fort. Il commence très fort ce Biden, quoi. Je le savais sénile, mais là, effectivement, il commence très très fort. Évidemment, c'est clairement la patte, la marque de quelqu'un qui essaie de se positionner comme beaucoup à gauche sur le discours anti-discrimination. Je suppose, hein, femmes, noirs, latinos, il faut protéger les minorités, et il faut aller à l'encontre de la discrimination que le marché peut faire sur ces populations. Je pense que ça va être ça la thèse. Ouais. Ça fait toujours sourire quand on entend ça, puisque par définition, quand tu fais ça, il fait de la discrimination, et notamment là, il va faire de la discrimination auprès de toutes les autres entreprises, c'est-à-dire la grande majorité. Et s'il veut passer la crise dont on sort, je pense que la plus grande majorité des entreprises sont justement des entreprises qui ne sont pas aux mains des gens qui l'évoquent. Ça me paraît probable en tout cas. Bon, peu importe. Le point c'est, je ne veux pas faire de discrimination, je veux corriger la discrimination, et donc pour ce faire, je fais de la discrimination. Ouais, c'est contradictoire. C'est le discours, c'est comme ce qu'on connaît ici en France avec Schiappa et autres. Hein. L'antidiscrimination est une discrimination. C'est donc totalement ridicule et incohérent. Et puis, ça correspond à quoi comme frange d'entreprise? C'est pourquoi ces entreprises... Est-ce que c'est comme ça qu'il espère sortir de la crise? Je pense qu'ils sont fous. Je pense ouais, c'est peut-être plus un signal voilà, pour... Mais ça montre la réalité des préoccupations de ce mec, si tu veux. Il arrive au pouvoir dans des circonstances les plus contestables. Il se pose en sauveur, etc. Et le premier truc, on est dans une crise, les États-Unis sont dans une crise quand même politique et autres extrêmement difficile. Et le premier truc qu'il fait, c'est ça. Il a un sens des priorités extraordinaire, ce monsieur, ça promet. Ouais. Surtout en plus, on sait que les plans d'aide keynésiens, ah oui, bien sûr. En plus, ça ne fonctionne pas. Ça met juste les entreprises en situation de dépendance. Absolument. Il est vrai que les entreprises dont il parle ont des chances aussi, effectivement, de correspondre à des populations dépendantes. J'en sais rien, mais statistiquement, ça me paraît probable, en tout cas plus probable. Oui. Effectivement. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que même si elles n'étaient pas dépendantes, le fait de les aider, de leur donner des subventions, ça les inscrit dans une dynamique de dépendance qui, au final, va faire un cercle vicieux, quoi. Mais je pense qu'en plus, là, on est sur une surdépendance, en fait, probablement. Ouais, peut-être. Ouais. Mais tu as raison. De toute manière générale, tout ce qui est aide à l'entreprise, de toute façon, est un piège qui n'aide pas les entreprises et qui ne fait de déplacer dans le temps la crise pour en créer une autre plus tard, bien évidemment. Ouais. Ok. Quelque chose à ajouter? Non, c'est bon, je pense. Oh, je redis, je pense que si Biden commence le jour de son investiture, je crois, de cette façon-là, ça marque pour moi le champ de ses priorités, et je crains fort qu'il s'annonce comme un président qui n'est pas du tout à la mesure des enjeux auxquels il va faire face. Ok. Bon, merci Stéphane. Je t'en prie.